Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans le Proverbe chapitre 19. Proverbe chapitre 19 à partir, je vais prendre le verset 8 dans la version en français courant et ensuite on ira au verset 21. Donc le verset 8 et puis ensuite le verset 21 qui nous dit ceci: apprendre à réfléchir, c'est agir pour son propre bien. S'appliquer à comprendre mène au bonheur. Et l'autre verset, le verset 21, nous dit ceci: l'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Amen. Sur ce premier verset au verset 8, j'aime cette notion d'apprendre à réfléchir. Je crois que il est important de réaliser que la science, l'intelligence, la connaissance ne sont pas du tout en opposition avec la foi. Et au contraire, Dieu nous demande d'apprendre cela. Et je crois que lorsque effectivement on donne sa vie à Christ, lorsque l'on devient enfant de Dieu, on n'est pas, comme j'allais dire, coupé et sans cerveau, mais au contraire, quand on rencontre le Seigneur, on apprend à réfléchir. Et qu'est-ce que cela signifie d'apprendre à réfléchir? Eh bien, je crois que c'est d'apprendre à faire le point, d'apprendre à faire le bilan, apprendre à peser le pour et le contre, de se mettre devant le Seigneur, de chercher sa face, de chercher sa volonté, plutôt que de se laisser guider par ses émotions, par ses sentiments. Celui qui est enfant de Dieu, il se pose, il réfléchit, il prie, il cherche vraiment la face de Dieu avant d'agir, afin de s'assurer que dans ses décisions, eh bien, Dieu soit honoré. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, Salomon nous dit que cela s'apprend, apprendre à réfléchir. Ce n'est donc pas quelque chose qui est forcément inné, ce n'est pas quelque chose qui vient comme cela, mais sur lequel on doit manifester un certain nombre d'efforts. Pendant les temps, par exemple, de repos, de vacances, ou après un échec ou une épreuve difficile, c'est bon de faire le point, de s'asseoir et de parler avec le Seigneur, d'échanger avec notre Dieu et lui demander: Seigneur, apprends-moi encore à réfléchir, apprends-moi à prendre les bonnes décisions. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de vous dire cela, eh bien, je me rends compte que c'est une bonne prière à avoir, c'est une bonne requête à porter devant le Seigneur. Seigneur, j'ai des choix à faire, j'ai des décisions à prendre dans ma vie professionnelle, dans peut-être ta vie sentimentale, dans l'appel, dans le ministère, dans le service pour l'Église, des décisions à prendre au niveau de ta famille. Eh bien, le Seigneur te dit: apprends. Et là où on apprend, ça me rappelle exactement la prière, la demande des disciples, qui ont dit à Jésus: enseigne-nous à prier. Celui qui va vous enseigner à réfléchir, c'est Jésus-Christ. Celui qui va être votre pédagogue, votre professeur pour vous apprendre, pour m'apprendre à réfléchir, c'est le Saint-Esprit. Et je crois que nous avons besoin de nous asseoir au pied du Saint-Esprit et de demander: Saint-Esprit, apprends-moi à réfléchir. Ouvre mon intelligence aux choses d'en haut. Ouvre mon intelligence afin que je puisse prendre les bonnes décisions, Seigneur. Et il nous est dit que, eh bien, si nous apprenons à réfléchir, c'est agir pour notre propre bien. Tant de fois, j'ai pris des décisions, tu as pris des décisions, et puis ensuite, eh bien, nous nous sommes rendus compte que nous avons pris de mauvaises décisions, nous avons été dans la mauvaise direction, et nous avons payé, j'allais dire, les conséquences de nos décisions que nous avons prises sans impliquer le Seigneur. C'est important de mettre l'Éternel dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous décidons, et de lui dire: Seigneur, ma vie est à toi, ce que je veux faire, c'est ce que toi tu me demanderas de faire. Jésus disait qu'il ne fait rien s'il ne le voit faire au Père. Il ne fait rien sans le Père. Et là aussi, nous devons apprendre cela. Comme Jésus était lié au Père dans ses décisions, nous devons aussi être liés au Père dans nos propres décisions. Et il dit: s'appliquer à comprendre mène au bonheur, dans la suite de ce verset. Est-ce que tu prends le temps de t'appliquer à comprendre? Comprendre quoi d'ailleurs? Comprendre déjà la parole de Dieu. Là, c'est un très bon exemple. Souvent, on peut être un peu négligent en disant: je la lis mais je ne comprends pas. Le Seigneur te dit: applique-toi à comprendre. Et c'est ce qui va te mener au bonheur. Voyez, ça nécessite des efforts,
ça nécessite de la discipline. Très souvent, eh bien, beaucoup sont malheureux. Ils sont malheureux, ils vivent une vie, j'allais dire, qui pleine de tristesse, pleine d'échecs. Et on les exhorte, on les encourage à leur dire, mais va et prie, cultive la lecture de la parole, la méditation de la parole. Et on a l'impression que juste de faire cela, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Mais la réalité, c'est que ça, oui, cela nécessite un effort. La Bible nous dit, s'appliquer à comprendre mène au bonheur. Ça va pas, excusez-moi l'expression, tomber comme ça du ciel sans aucun effort de notre part. Et ça nécessite justement de dire et de réaliser que j'ai besoin de cela. J'ai besoin de m'appliquer à comprendre, Seigneur. J'ai besoin de m'appliquer à comprendre tes pensées. J'ai besoin de m'appliquer à comprendre la volonté de Dieu. J'ai besoin de passer du temps à méditer la parole de Dieu. Je ne dois pas me laisser arrêter par des excuses du type « la Bible est trop compliquée, je ne comprends pas ce que la Bible dit ». La réalité, c'est que la Bible, que la parole de Dieu, c'est la lettre d'amour que le Seigneur a rédigée pour toi, personnellement. Et tu ne peux pas dire « je ne comprends pas ». Si nous ne comprenons pas, eh bien, il y a des moyens importants, j'allais dire, qui sont mis à notre disposition pour pouvoir comprendre. Tu peux contacter un frère, contacter une sœur, envoyer un message à un ancien ou à un pasteur, mais je crois qu'il y a vraiment tous les moyens pour comprendre ce que le Seigneur veut te dire. La réalité, c'est est-ce que toi, tu veux t'appliquer à comprendre cela? Et lorsque tu t'appliques à comprendre, lorsque tu es décidé, motivé, déterminé à méditer la parole de Dieu, eh bien, il nous dit, il va dire cela te mène au bonheur. C'est-à-dire que tu marches sur le chemin du bonheur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsque tu veux t'appliquer à comprendre la parole de Dieu, lorsque tu veux t'appliquer à comprendre et à saisir les pensées de Dieu, eh bien, tu t'approches du Seigneur. Et lorsque tu t'approches du Seigneur, c'est ça le bonheur. Le bonheur n'est pas un bien matériel, n'est pas une acquisition, n'est pas quelqu'un, n'est pas une situation telle qu'un mariage, je ne sais quoi. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. Le bonheur, c'est plus d'intimité avec ton Dieu. Le bonheur, c'est de vivre l'éternel, non pas comme une religion, une tradition, mais vivre ta relation avec Dieu vraiment comme une relation d'intimité en t'appliquant à comprendre. Et c'est ce qui va te mener au bonheur. Quelle grâce, quelle bénédiction. Lorsque nous lisons un verset, un passage de la Bible, et ce verset comme nous saute aux yeux, et nous nous disons, je n'avais jamais lu cela de cette façon. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que là encore, en lisant ce passage, tu m'as fait comprendre une clé pour ma vie. La réalité, c'est que la parole de Dieu, c'est la clé de ton bonheur. La parole de Dieu, c'est la clé de ta paix. Aujourd'hui, pour cette journée que tu vas démarrer, peut-être lorsque tu entends ce message, si tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, eh bien c'est ce qui te mène au bonheur. Tu as fait un pas de plus dans la paix. Tu as fait un pas de plus dans la victoire. Tu as fait un pas de plus dans la bénédiction. Et je crois que c'est vraiment clé. Apprendre à réfléchir, s'appliquer à comprendre. La Bible dit que faute de connaissance, le peuple de Dieu meurt. Faute de connaissance, eh bien toi qui es enfant de Dieu, toi qui connais Jésus-Christ, tu meurs. Et faute de connaissance, toi qui ne connais pas le Seigneur, tu meurs. Alors qu'il y a là une clé pour la vie qui est « je veux apprendre à réfléchir, je veux m'appliquer à comprendre la parole de Dieu. » Et ensuite, je passe au verset 21. Il nous est dit que l'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Et justement, il y a comme une continuité entre ce verset que nous avons lu et ce verset 21. Oui, il est bon de réfléchir, mais peut-être que trop souvent, toi et moi j'ai eu de cuisants échecs à cause de cela. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, mais je ne m'étais pas rendu compte que Dieu était en dehors de mes réflexions. Et lorsque nous réfléchissons, l'objectif de notre réflexion, c'est d'intégrer Dieu dans nos réflexions, d'intégrer la volonté de Dieu dans nos réflexions et de dire « je ne ferai rien sans la volonté de Dieu ». Et d'ailleurs, je ne bougerai pas le petit doigt si je ne connais pas la volonté de Dieu, parce que je dois m'assurer que mes décisions, que mes plans et que mes projets sont en parfait alignement avec ce que Dieu veut. Et là, il ne s'agit donc plus d'élaborer de nombreux plans, mais d'élaborer un plan. C'est le plan de Dieu dans nos vies. Et il dit que de toute façon, seule la décision du Seigneur se réalise. Ce qui signifie que si nous montons beaucoup de projets,
eh bien nous allons aller d'échec en échec, jusqu'à temps que le Seigneur nous fasse comprendre qu'il est le seul qui décide, qu'il est le seul qui est au contrôle. Alors plutôt que d'aller d'échec en échec pour finalement accomplir la volonté de Dieu, marchons, j'allais dire, dans l'obéissance, en nous soumettant à Dieu, en le consultant. Et d'ailleurs, en le consultant, eh bien, il y a là une attitude qui est bénissante, parce qu'en consultant Dieu, tu construis ta relation avec lui. Et je veux vous encourager en vous disant que Dieu a des plans de paix et non de malheur. Il a vraiment des plans de bonheur pour chacun de nous, même si, quel que soit ton passé, quel que soit ton parcours, quelle que soit ton histoire, quelle que soit ta situation même actuelle, intègre, implique Dieu dans tous tes projets et tu verras combien il est celui qui change la mort en vie. Il est celui qui change la malédiction en bénédiction. Il est celui qui change l'échec en réussite dans ta vie si tu décides de ne plus marcher seul, mais de marcher main dans la main avec le Seigneur. Et j'allais même dire de marcher derrière le Seigneur. Sois encouragé et béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.